L'identification à la pensée nous détruit, elle nous fait souffrir, et pourtant, la plupart d'entre nous ne savons même pas ce que c'est. Donc c'est quoi l'identification à sa pensée? Et pourquoi est-ce que c'est si important sur le chemin spirituel de se désidentifier de sa pensée afin de réaliser sa vraie nature? Donc qu'est-ce que c'est l'identification à sa pensée? C'est tout simplement le fait de croire que notre pensée est vraie et que notre pensée nous constitue. C'est-à-dire que je crois être mes pensées. Je crois être mes pensées et je le fais sans me rendre compte que je le fais et je ne me rends pas compte que je crois mes pensées. Je crois les êtres et je les incarne sans m'en rendre compte. Et une grande partie du chemin spirituel, c'est justement d'ouvrir les yeux et d'arrêter ce mécanisme qui nous plonge dans des souffrances énormes. Prenons un exemple. Donc par exemple, imaginons que j'ai la pensée « je suis nul » qui émerge en moi. Je suis nul. Je la crois vraie et je m'identifie à elle. C'est-à-dire que je crois vraiment que moi, ce que je suis, est nul. Je crois être nul. Donc il y a la pensée qui émerge dans ma tête et qui dit « je suis nul » et moi je la prends pour moi, je m'identifie à elle et je crois vraiment que ce que je suis, est nul. Et je ne me rends pas compte que c'est juste une pensée qui passe dans ma tête. Donc c'est ça qu'on appelle être identifié à ses pensées. Et là, en fait, ceux qui ne connaissent pas ce mécanisme d'identification à la pensée, ils comprennent pas trop ce que je dis peut-être, ou ils ont du mal à comprendre parce que pour eux, ben oui, si j'ai la pensée je suis nul, c'est que je suis nul. Il n'y a même pas un point de recul pour se rendre compte que non, c'est pas parce que il y a une pensée qui passe en moi et qui dit je suis nul, que c'est vrai. Et ça, c'est ainsi parce que l'identification est tellement forte, tellement ancrée en nous, qu'on n'arrive même pas à se rendre compte, on n'arrive même pas à faire la différence entre ma pensée et ce que je suis, c'est-à-dire mon essence. Donc il y a une différence entre ce que je suis et ma pensée, mais on est tellement identifié à nos pensées, c'est tellement ancré en nous qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a une différence. On croit être sa pensée, totalement. Donc ce mécanisme-là, c'est la confusion. C'est-à-dire qu'on se trompe, on confond l'observateur et ce qui est observé, on confond le sujet et l'objet. Donc on confond ce que je suis et la chose dont je prends conscience, qui est par exemple une pensée ou autre chose. Donc dans ces cas-là, il n'y a aucun espace entre les deux. Je, ce que je suis, et la pensée égale la même chose. Et il n'y a aucun espace entre les deux, aucune différenciation. Et c'est ça l'identification. Et la plupart des êtres humains sont totalement identifiés à leur pensée. C'est juste normal, c'est un peu le mode par défaut de l'être humain. Et c'est ça qui nous rend malheureux pour la plupart. Donc se désidentifier de sa pensée, c'est prendre par exemple cette pensée qui passe en nous, c'est-à-dire je suis nul, la regarder et réaliser que c'est juste une pensée, rien de plus. Et c'est quand on croit cette pensée, quand on croit vraiment être nul, que cela génère de la souffrance en nous, qu'elle nous influence et qu'elle a un impact sur la manière dont on va se comporter, qu'elle a une influence sur l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est juste le fait de croire que cette pensée est vraie. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrête d'y croire? Qu'est-ce qui se passe quand on regarde cette pensée, je suis nul, et qu'on réalise que
non seulement on n'est pas obligé d'y croire, mais qu'on peut se désidentifier et qu'on peut réaliser que ce que je suis et cette pensée je suis nul ne sont pas du tout la même chose. Et ça, c'est vraiment l'essence du travail spirituel. C'est vraiment d'apprendre à se désidentifier de ses pensées, de ses schémas de pensée, mais de sa pensée tout court, et de prendre conscience de ce je, de notre véritable essence, qui lui n'est pas une pensée. Ce que je suis n'est pas une pensée. Mais quand on est identifié, tout ce qu'on croit être, c'est juste un amas de pensées, c'est une accumulation de toutes nos pensées depuis notre enfance. Et ça, on ne s'en rend pas compte, on est alors identifié à sa pensée. Et c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est ça, l'ego, c'est l'accumulation de toutes nos pensées depuis notre enfance, qui ont formé une identité, un, un personnage fictif, et on croit être ce personnage, et ça s'appelle l'ego. Et ce personnage, c'est une pensée. C'est une pensée qu'on croit vraie. Donc l'ego, c'est une construction mentale, et c'est pour ça que l'ego, à la fois, il existe, à la fois, il n'existe pas. Il existe quand on y croit, mais dès lors qu'on cesse d'y croire, on se rend compte que cet ego n'avait jamais existé. C'était juste une croyance, une construction mentale à laquelle on croyait fermement, à laquelle on était identifié, mais qui en réalité n'était pas ma vraie nature. Donc, quand on est identifié à ses pensées, ça veut dire que c'est l'ego, donc ce personnage fictif, qui prend les rênes de notre vie, et c'est lui qui décide de tout. Et donc c'est ce narrateur interne, cet ego, qui s'identifie à tout et n'importe quoi, et qui s'approprie nos pensées et nos actions. C'est-à-dire que l'ego croit être celui qui pense, il croit être celui qui agit, il croit être celui qui comprend les choses. Et tout ça, quand on apprend à se désidentifier, on réalise que tout ça, ce ne sont que des pensées qu'on croit vraies, mais ce n'est pas la vérité. Et c'est pas facile à comprendre au début, quand on est très identifié, c'est dur à comprendre. Et bien en fait, toute notre vision, la plupart des choses de notre vision du monde et des gens, ce sont juste des pensées qu'on croit. Mais ce ne sont pas des vérités. Et donc ça, c'est le travail de désidentification. Et c'est vraiment ça, le travail spirituel, c'est changer de perspective. Et c'est voir la pensée pour ce qu'elle est. C'est-à-dire c'est une vibration du mental, c'est le flux du mental, mais ce n'est pas ce que je suis. Il y a autre chose, ce que je suis est bien plus grand que ça. Et donc, se désidentifier, c'est d'abord voir clairement que je ne suis pas obligée de croire mes pensées. Elles ne sont pas des vérités. J'ai le droit de les remettre en question. Et c'est en les remettant en question que je vais réussir à m'en libérer. Parce que si je suis persuadée d'être nulle parce que j'ai la pensée je suis nulle qui tourne dans ma tête depuis que je suis petit, ça me fait souffrir. De même, je suis moche ou tout ce que vous voulez, quoi. Ou voilà, la plupart de nos pensées nous font souffrir d'une manière ou d'une autre. Donc en arrêtant de croire nos pensées, on cesse de les nourrir. Ça les affaiblit et petit à petit, elles vont arrêter de venir. Donc par exemple, je suis nulle. Depuis petit, je pense que je suis nulle. Donc cette pensée, elle tourne en boucle dans ma tête. Si j'apprends à m'en désidentifier, donc je vais arrêter d'y croire, je vais arrêter de la nourrir et petit à petit, elle va de moins en moins apparaître en moi. Et au bout d'un certain temps, elle va même plus apparaître en moi. Elle va même plus faire son apparition. Et là, c'est quand je suis totalement guérie. Ou si elle apparaît, si la pensée je suis nulle apparaît, elle aura aucun impact sur nous parce qu'on sait que c'est faux, on sait que c'est pas vrai, on sait que je ne suis pas nulle, c'est juste une pensée qui trotte dans ma tête. Et c'est en se désidentifiant de ces pensées qu'on va vraiment pouvoir découvrir notre véritable essence.
ce que je suis en dehors de l'ego, en dehors de ce personnage fictif. C'est-à-dire qu'en me désidentifiant de mes pensées, je vais apprendre à m'ancrer dans ma vraie nature et on va découvrir qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas affecté par mes pensées, qui est toujours là et qui n'est pas affecté euh, par nos pensées. Donc petit à petit, on apprend à s'y ancrer, à s'ancrer dans ce jeu et on arrête de s'identifier à nos pensées. Donc par exemple, la méditation, c'est une très bonne méthode pour y parvenir. Donc par exemple, je vais laisser défiler mes pensées en essayant de ne pas les laisser m'emporter. Donc pour ce faire, je vais prendre l'attitude du témoin. Donc celui qui est conscient des pensées qui apparaissent et disparaissent en lui, mais qui n'est lui-même pas une pensée. C'est celui qui prend conscience de la pensée. Donc dès lors que la pensée « je suis nul » fait surface, j'en prends conscience, je la regarde avec curiosité, je m'ancre dans le témoin, je suis celui qui observe cette pensée. Je vois l'impact que cela produit en moi de croire que je suis nul. Quelle émotion est-ce que ça fait surgir en moi? Quelle sensation dans mon corps? Croire la pensée je suis nul a un énorme impact sur moi, sur la manière dont je me sens. Et j'observe tout ça. Mais ce que je suis, c'est le témoin, pas la pensée, pas l'émotion, pas la sensation. Je suis celui qui est curieux de cette pensée. Je veux savoir comment elle marche, comment est-ce qu'elle a impacté ma vie toutes ces années. Mais je m'en libère. Elle n'a plus de pouvoir sur moi. Elle n'a plus de pouvoir sur la manière dont je me sens. Je peux alors la remettre en question et je peux apprendre à vivre sans y croire. Et ça va totalement réorganiser ma vie et la manière dont je me perçois. Je ne suis pas la voix dans ma tête, mais celui qui en prend conscience. Donc ce type de méditation, où on laisse passer ses pensées, ça nous permet de nous ancrer dans le témoin, dans notre vraie nature, et de voir que ce qui nous torture, ce sont nos pensées, mais qu'on peut s'en libérer, qu'on peut réaliser que nous ne sommes pas nos pensées. Et ça fait du bien. Donc se désidentifier peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ça dépend de à quel point on est identifié. Parce qu'en fait, on est identifié et on est attaché à ses croyances. C'est-à-dire que si toute ma vie, j'ai cru que j'étais nulle, on ne se rend pas compte, mais on est attaché à cette pensée parce qu'on croit que ça fait partie de nous, on croit que ça fait partie de notre identité. On peut avoir du mal à laisser cette pensée qui nous torture, on peut avoir du mal à la laisser tomber. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que notre mental marche. Et donc, plus on essaie d'échapper à sa pensée, plus on réalise l'emprise qu'elle a sur nous et sur le monde. Mais on peut s'en libérer. Il faut juste être patient, persévérant et garder la foi que c'est possible de s'en libérer. Et c'est dès lors qu'on s'en libère qu'on va vraiment découvrir notre vraie nature, qu'on va laisser de penser tout ce qu'on croit être pour être vraiment ce qu'on est vraiment. Mais on ne sait pas ce qu'on est vraiment tant qu'on ne s'est pas libéré de tout ce qu'on croyait être. Om.